Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'est parti, je viens partager un nouveau message avec vous. On a la carte du despotisme. Contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation dont vous êtes prisonnier ou prisonnière. Dans le mental, on me dit, c'est dans l'esprit, et peut-être même pour certains, c'est dans la matière, ça peut être lié à une personne. Voyez comme ça résonne en vous, et par rapport à ce que vous vivez actuellement. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. La guidance commence telle qu'elle. Donc là, j'ai quelqu'un qui est justement enchevêtré, bloqué par rapport à une situation d'ordre mental dans la tête. Et pour certains, c'est vraiment sur un plan physique avec un partenaire. L'accident, bouleversement. Donc, je ne vais pas lire ce qu'il y a écrit, je vais me laisser guider. Là, dernièrement, il y a eu un choc. Il y a eu un choc émotionnel. Il y a vraiment, quand il y a la tour, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très, très fort. On peut parler de burn-out, de dépression, de déprime, mentale, physique, psychologique. Un néant. On peut parler du néant. Un néant tel qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien. C'est un vide total. Un vide subi, mais un vide nécessaire. Ok. On voit bien que c'est quand même quelque chose de très spirituel. On me dit c'est un départ, un commencement. En ayant fait place, en laissant la place à ce vide, peut se créer le renouveau. De nouveau être. Être qui vous êtes. L'être qui vous incarne. Cet être-là, discernez-le bien. C'est vous. Ouais, d'ailleurs, j'ai mis cette carte-là. Et on me fait... j'ai quelque chose qui m'appelle à prendre cette carte. Donc, il y a un pardon à faire. D'où ce vide, dans ce vide, il y a un pardon. Un pardon peut-être de ne pas avoir pu faire, de ne pas pouvoir faire. S'excuser peut-être de penser l'impensable. Peut-être que dans votre tête, vous pensez à des choses injustes, des choses qu'on vous a fait subir. Peut-être que même vos pensées dépassent la réalité. Peut-être qu'il y a de la haine, de la colère envers quelqu'un en particulier, une situation. Il faut dépasser cela, c'est ce qu'on me dit. Il faut laisser justement la colère s'exprimer. Vous avez le droit d'être en colère. Oui, on me dit vous avez le droit. Je ne sais pas pourquoi j'entends de dire des cochonneries et des crachats. Donc pour certains, il y a vraiment une colère, on me dit une mort violente et imminente. Donc ça peut être vraiment à l'intérieur, c'est vraiment l'effondrement, hein, c'est vraiment le néant. Et dans ce néant, il y a la colère qui doit faire face, qui doit faire surface, aller à la surface. Donc elle doit s'exprimer. L'inconstance. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans une période d'inconstance, c'est-à-dire que peut-être que votre routine, votre vie quotidienne ne fait plus sens et n'a plus de sens actuellement. Il y a un entrain puis il n'y en a plus. Il y a de l'espoir et il n'y en a plus. Alors, je vois large, hein, bien sûr, mais c'est comme s'il y a, on me dit, de l'animosité qui vous habite. Ouais, il y a le 13 qui est la transformation, mais tout ça, c'est bien lié à votre transformation. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va, qui se décroche de vous. Vous étiez quelqu'un de solide pendant longtemps.
longtemps. Vous avez été solide comme cette tour. Solide, solide. Vous êtes toujours tenu debout face à tout. Tous les objectifs. On peut parler de rentre-dedans. Peut-être que vous avez un comportement justement rentre-dedans de par votre éducation ou de par ce que vous avez vécu en opposition avec l'autre ou avec quelqu'un. Pour certains, c'est avec vos enfants ou je peux parler d'une femme qui fait écho ou d'un homme qui fait écho à cela, à un lien peut-être du passé et qui ressurgit actuellement dans les énergies afin de faire ce vide. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de fort. Vous voyez, cette tour, quand même, elle est solide. Et il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Et donc là, il y a vraiment une perte de repère. C'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir une perte de repère pour certains. On me dit quant à l'isolement, à l'enlisement. Peut-être que vous êtes enlisé, vous vous sentez enlisé. Comme un... J'ai l'impression que c'est Jésus un petit peu, mais comme ce personnage, vous voyez, enlisé, peut-être dans la prison mentale. Prison, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas la fin de ses pensées, de ses tourments, peut-être pour d'autres, de cette souffrance. Ouais, tout est vraiment relié, hein, parce que là, on a le refuge et l'isolement. Et vous voyez, c'est grâce à ce refuge et à cet isolement, à ce néant, on me redit, que vous allez pouvoir reconstruire votre tour solide, mais à votre image, avec beaucoup plus de légèreté, peut-être beaucoup plus de guérison aussi. Et celle-ci, elle sera solide. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le fait interpréter. Et là, j'ai des personnes qui sont chez elles, des personnes, hommes ou femmes, chez elles, en pleine introspection. Et ça peut être lié à un homme qui a eu des comportements, oui, on me dit peut-être un homme ou une femme, mais peut-être tyrannique ou qui dépasse l'entendement. On peut parler de jugement extrême, d'humiliation, de secrets. On me dit révélés, donc de la trahison et des secrets aussi non révélés que vous ne savez pas. Il y a eu beaucoup de trahison de part et d'autre. C'est-à-dire dans votre vie, vous avez connu ça. Mais c'est un homme ou c'est une personne, on me dit une personne, en tout cas il y a l'homme là, donc peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais c'est une personne qui ne cesse que de faire du mal autour de lui ou d'elle. Cette personne fait du mal. Elle n'arrête pas. C'est pour ça qu'il est temps de passer votre chemin. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment, ce néant, il n'est pas là au hasard. Oui, c'est ça. Le trafic. Donc, on a les énergies, justement, qui se remettent. Bon, il y a des nœuds encore. Hein. Il y a des nœuds dans ce néant. Il y a besoin d'exprimer sa colère, sa tristesse, peut-être même sa joie. C'est ce qu'on me dit. À travers tout cela, tout va se réunir, tout va se fluidifier. C'est le changement. On a la carte du changement ici avec le 8 et un 9. Donc, c'est une année de changement pour ceux en qui ça résonne. Comme dit, c'est en cette année 9, dans cette année 9 que justement, je vais la prendre. Nouvelle, c'est ça. Il y a vraiment la bonne étoile qui vous suit, justement pour cette auto-guérison. C'est comme si vous n'osez pas aussi vous faire accompagner. Et pourtant, ça serait nécessaire à ce stade-là dans lequel vous êtes actuellement. Ce néant, on me redit. Et on me dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On parle de colombe de la paix quand même. Donc, il y a vraiment une paix qui va venir s'installer. C'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous désirez et ça vient. Cette paix vient s'installer en vous-même après que vous ayez fait le ménage. Après que justement vous avez tout libéré. Il faut que tout libérer, il faut que tout s'en aille. Tous ces enchevêtrements, c'est ce qu'on me dit.
Prise de conscience, c'est ça. Vous êtes en train d'avoir des prises de conscience et les solutions arrivent. C'est pour ça qu'on demande à ce que vous vous exprimez votre ressenti, quel qu'il soit. Vous avez le droit, comme je vous dis, d'être en colère, d'être triste, d'être joyeuse, de passer par des émotions un petit peu... on avait la carte de l'instabilité, un petit peu des émotions instables finalement. Vous pensez peut-être instable aussi. Et pourtant, on me dit ce non-dit, ce non-lieu fait office de guérison. Vient la guérison. Vous accédez à ce passage, à ce pas. C'est un passage. C'est passager. Pour ceux qui vivent justement ça, qui avaient l'impression que c'est des tourments, que ça ne s'arrête jamais, on vous dit que c'est un passage. Bien ordonné par l'univers. Ok. Les ordres sont donnés par l'univers afin que justement vous guérissez de vos propres blessures, des blessures qu'on vous a infligées aussi. Et que vous puissiez justement bien veiller. Donc être bien en vous-même. Vous avez pu connaître une phase aussi d'infortune, peut-être émotionnelle, sentimentale. Le cœur brisé, le cœur blessé. Vous êtes très relié à la lune. On parle d'infortune passagère. Comme je vous dis, une infortune, on me dit aussi émotionnelle, physique. L'abondance. C'est ce que j'entends, c'est ça. Mais après l'infortune vient l'abondance. L'abondance en quoi? Dans le corps physique, dans l'état psychique, psychologique, émotionnel, dans tout le corps. Corps mental, corps astral, corps énergétique. Je ne sais pas pourquoi j'entends corps, lien, je ne sais pas. Le mot est passé trop vite, mais il y a quelque chose avec la terre aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme entendu tectonique, quelque chose comme ça. Lien cosmique. Donc il y a vraiment tout en abondance qui va fusionner, qui va refusionner en vous, à profusion. Et vos valeurs vont enfin avoir un sens dans votre vie. D'où le néant, on me le redit. Il y a un néant pour recréer cette abondance de qui vous êtes. Après l'infortune vient l'abondance, mais il faut passer par là. Ok. Bon. Alors. Le poids du passé. Faire son deuil, c'est ça. C'est à ça que ça sert le vide. À guérir. À vous reconnaître enfin. À l'image de qui vous êtes, de ce que vous incarnez. De votre réalité, de ce que vous souhaitez. En abondance, cela vient. Guérison physique, guérison psychologique, psychosomatique. C'est ce qu'on me dit. Donc peut-être que même la nuit, ça travaille. Ok. Oui, j'entends sommeil perturbé pour certains.
Ben, lorsqu'on est contrarié la journée, le sommeil en pâtit. C'est forcé. Donc, pardonnez-vous déjà que de peut-être passer des mauvaises nuits. Lorsqu'on s'endort sereinement, en général, on se lève bien. Donc, lorsqu'on a été tourmenté dans la journée ou que, ça y est, on a vécu des événements forts, des pensées douloureuses ou fortes, c'est normal que ça revienne ou que ça puisse ressurgir la nuit. Ok, ça peut faire appel. Là, je ressens des personnes sensibles. La carte, c'est relations fragiles. Effectivement, vous avez pu connaître justement des relations qui vous ont fragilisé. Mais aussi instables et qui ne duraient pas dans le temps. Des relations pas solides, mais fragiles. Vous avez pu aussi connaître une attente, de l'attente, des résultats, des questionnements. Sur ça vient l'espoir. Donc, il y a l'espoir qui vient se réunir en vous et qui vient vous donner cette force, tout en étant fragile et sensible, parce que c'est un atout. On me dit que c'est comme si on me montre un arbre et que cette petite branche toute fragile, eh bien, elle a son importance. Donc, votre côté fragile, sensible, ça me fait penser un petit peu à la vidéo d'hier, vulnérable est important. Alors, peut-être qu'effectivement, là, ce qui est demandé, c'est d'enlever la toxicité des schémas, peu importe. Vous voyez ce qui est mauvais pour vous, vous le savez très bien. Il y a des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent dans votre vie et qui ne sont pas sains pour vous. Qui amène de la noirceur, de la toxicité à l'intérieur de vous, autour de vous. Et ça vous pollue, c'est ce que j'entends. Mais ça, vous le savez, ce qui vous fait du mal. Ou alors, on vous demande de mettre les yeux, de poser le regard. Est-ce que ça me fait du bien ou bien est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça fait du mal? Ça peut être de penser à quelque chose sans cesse, sans cesse. Allez-y, on me dit, allez jusqu'au bout. Pensez, pensez, pensez. Poum, la colère, elle sort, elle jaillit et elle est saine. Parce qu'elle s'exprime. Il y a besoin d'exprimer les choses justement aussi. On revient encore sur ça. Et c'est juste. J'entends le pistil. Le pistil. Et j'entends aussi, c'est de là que tout commence. Le centre-cœur. Avec beaucoup de douceur. Et comme je vous dis, vous avez le droit d'exprimer votre colère, votre mécontentement, votre abjection. Je ne sais pas si ça se dit. Quelque chose d'abject. On me dit par la suite, voilà ce qui vient, ou ce que vous souhaitez, ou ce que vous désirez, ou ce qui va être mis en place justement sur votre chemin, ou si ce n'est pas déjà là. En tout cas, il y a une complicité. Il y a vraiment quelque chose que vous allez créer à deux. Et c'est une relation qui sera durable dans le temps. Pour certains, c'est ce que j'entends, c'est ce que l'univers vous réserve. L'humilité. On vous dit de bien garder votre humilité. Restez humble. Rester humble ne veut pas dire s'effacer, mais ne pas se sentir toujours plus haut que quelqu'un d'autre. Rester à sa juste place, mais ne pas se sentir supérieur à qui que ce soit. Alors, il y a peut-être eu des ralentissements, des retards justement pour certains. Mais il y a le coucou qui vient vous faire un coucou. C'est comme si justement ça va être la fin des retards. Il y a eu aussi des retards par rapport à une situation. Et ça vous a fait énormément de mal. Il y a des choses qui ont été retardées.
Et ça vous a blessé. Souffler, faire une pause. C'est ça. Ça vous a permis aussi de faire une pause, d'avoir davantage de compréhension sur vous, sur la partie féminine qui vous habite. Votre douceur, votre sensualité, votre gentillesse, votre dévotion. La création aussi. Peut-être que vous avez eu envie de faire des choses, de créer, ou peut-être que vous avez envie et que vous allez décider de le faire. On me dit pour votre santé mentale, psychologique, le bien-être, les cellules, le corps, l'organisme. C'est votre corps, c'est votre temple. Alors, je vais tirer la dernière carte, puisqu'on me dit que c'est la dernière carte. Il y en avait deux qui voulaient... Voilà, merci. Nouvelle rencontre. Donc, pour ceux en qui ça résonne, il y a vraiment une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une relation plus saine qui va s'installer avec un partenaire. Et en coupant, j'ai l'amour impossible. Donc, vous devez peut-être vivre un amour impossible, mais ce qui vient, c'est la nouvelle rencontre. Écoutez, je vais en tirer encore une autre. Inconstance, hésitation. L'un de vous n'est pas prêt, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez effectivement. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. La personne en face n'est pas prête à accueillir, à proposer, à donner ce qu'elle a à donner, que ce soit un homme ou une femme. On peut parler d'âme sœur, hein, parce qu'on a la reconnaissance d'âme, donc c'est un lien quand même assez fort. Pour ceux en qui ça résonne, vous le savez déjà, c'est ce que j'entends. Oui, parce que peut-être que vous êtes une personne ou l'autre dominante. Et ça peut créer dans la relation un déséquilibre. D'où le fait aussi de s'assagir. On me dit que ça, le tirage amour peut ne pas être relié avec le premier message du néant. Mais effectivement, ça peut aussi être relié. Vraiment, prenez ce qui résonne. La vérité, discernement et choix. Donc, vous aurez une vérité. Une vérité va vous être amenée. Et il y aura un grand discernement. Vous allez devoir discerner le bon, le vrai, le faux, le sincère, le juste, l'équilibre pour vous. Et vous allez avoir des choix à faire dans l'avenir. Quant à cette rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, parce que les cartes sont sorties. Il peut y avoir un choix entre une nouvelle rencontre et un ancien partenaire qui revient. Un ou une, hein, c'est ce qu'on me redit, donc voyez. Oui, mais en tout cas, vous choisirez quoi? C'est l'harmonie et l'équilibre. Plus rien ne passera entre les mailles, à la trappe. Il y a quelqu'un là, ce que je ressens, ça sera quelqu'un de très juste, sans forcément être dans l'autorité, mais quelqu'un qui est bien ancré dans ses valeurs, sait ce qu'elle veut ou qu'il veut à présent dans sa vie. Et donc, à partir du moment où ça ne fera pas sens, on me montre comme si, vous voyez une passoire, ça passera à travers les trous. Et donc, ça ne tiendra pas et vous n'en voudrez pas. Par contre, si ça fait sens, eh bien, ça sera solide et ça va venir se déposer dans la passoire. C'est comme ça qu'on me le montre. Ça ne va pas passer à travers. Parce que vous ne laisserez pas passer ce lien. Parce qu'il sera beau et constructif, épanouissant. Ça sera une relation saine, d'âme à âme, dans le respect, dans la paix et dans l'intégrité de ce que vous incarnerez l'un et l'autre. On me montre deux cerises, ces deux êtres, et au bout des deux queues, il y a le lien. Et ce qui tient les deux cerises, c'est l'amour. Donc en fait, on ne pourra pas changer l'une personne ou l'autre personne. On ne peut pas changer les autres. On peut les accepter comme ils sont. Et si ça ne va pas, il ne faut pas rester.
On me remonte ces 2 cerises toutes rouges. Le lien est tenu en haut, c'est le fil, c'est le lien d'âme. On me dit que rien ne pourra vous arrêter à l'un et à l'autre dans ce lien et dans ce processus. Parce que vous serez en totale intégrité, en total respect du lien et de l'amour propre de chacun. Donc tout ce qui vous unira, c'est l'amour. Parce que vous incarnerez vous-même et l'autre personne l'amour. L'amour de vous-même. Rien ne sert de changer qui que ce soit. Rien ne sert de faire des leçons de morale à qui que ce soit. Laissez donc le travail faire. Laissez donc les gens œuvrer à leur rythme. Laissez donc les gens avoir leur propre compréhension. On peut les aider, mais on ne peut pas les sauver. Et serait-il bon, sain et juste pour vous que de chercher à vouloir changer quelqu'un? Est-ce que ça ne vous épuiserait pas finalement? C'est la question qui est posée. Ou bien rechercheriez-vous un lien d'âme spirituel plus apaisant? Complément, une complémentarité, dans le respect et la mutualité de tout un chacun de vous, dans les valeurs et dans l'intégrité. Est-ce qu'un lien comme ça ne vous ressemblerait-il pas? Finalement, réfléchissez bien. De l'incompréhension, vous pouvez passer à la compréhension de ce que vous êtes, de ce qui vous affirme aujourd'hui, ce jour, à ce jour. Votre intégrité est telle qu'elle vous sera reconnaissante un jour. Et que vous en serez reconnaissant aussi d'être accepté pour qui vous êtes. En vase communicant, sans vouloir changer qui que ce soit, sans vouloir hausser le ton plus haut que l'autre, mais en étant simplement dans la dignité de chaque être et dans la compréhension et dans le grand respect du lien qui vous unira. Ok. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.